Pour avoir une meilleure compréhension des causes qui peuvent occasionner des douleurs au dos et au cou, nous allons réviser certains concepts de base de l'anatomie et de la physiologie de la colonne vertébrale. Nous débuterons en observant une colonne vertébrale en santé afin de comprendre comment certains traumatismes ou activités peuvent provoquer de la douleur qui irradie tout le long de la jambe ou de la douleur au cou ainsi qu'une douleur et ou un engourdissement au niveau des bras et des mains. Une fois que nous aurons identifié les causes et les conditions les plus communes qui mènent aux douleurs lombaires et cervicales, nous vous démontrerons de quelle façon la thérapie de décompression neurovertébrale SpineMed permet de résoudre la cause des douleurs en éliminant la douleur et permet aux patients de retourner à ses activités normales, tout cela sans médication ni chirurgie. La colonne vertébrale est constituée d'une série d'os appelés vertèbres, attachés ensemble par des ligaments et des muscles. La colonne vertébrale a pour fonction de protéger la moelle épinière, la super autoroute qui véhicule l'énergie électrique entre votre cerveau et le reste de votre corps. Chacune des vertèbres de votre colonne vertébrale est séparée par des disques intervertébraux. Afin de visualiser ceci, comparons le disque intervertébral à un beigne avec un intérieur gélatineux. Cette substance est centralisée à l'intérieur du disque et se nomme le noyau pulpeux. Elle est entourée d'une membrane ligamentaire appelée l'anneau fibreux. Les disques ont trois principales fonctions. Ils servent d'amortisseurs afin de prévenir les fractures par compression des vertèbres. Ils procurent de la mobilité à la colonne vertébrale, lui permettant des mouvements de flexion et de rotation. Ils permettent d'avoir l'espace nécessaire entre les vertèbres pour que les racines nerveuses en provenance de la moelle épinière puissent rejoindre chacune des parties de votre corps. Observons maintenant d'une façon plus détaillée un disque intervertébral en santé en utilisant une vue surplombant le dessus du disque. La portion rose pâle représente le noyau pulpeux. Il s'agit de la gélatine située au centre du disque, qui donne son épaisseur au disque. L'eau est retenue à l'intérieur du disque via de petites molécules de glycogène protéolytique. Ce sont ces super-éponges qui ont la faculté incroyable d'attirer et de retenir un volume d'eau 500 fois supérieur à leur masse. Le noyau pulpeux est lui-même entouré d'un anneau fibreux. L'anneau fibreux est, comme son nom l'indique, composé d'un matériel extrêmement résistant constitué principalement de fibres de collagène de type 1. Sa fonction première est de maintenir le noyau pulpeux à l'intérieur et au centre du disque. Dans un disque en santé, l'anneau est très flexible et permet une souplesse articulaire efficace. Notez que l'anneau fibreux possède ses propres terminaisons nerveuses, démontrées sur le schéma par les petits points jaunes. Les racines nerveuses qui sortent de chaque côté des vertèbres, ici en jaune, sont l'extension du cerveau et de la moelle épinière. Les articulations facétaires sont localisées à l'arrière des racines nerveuses. Ce sont ces articulations qui permettent le contact entre chacune des vertèbres. Afin de demeurer en santé, le disque nécessite un apport en liquide et éléments nutritifs provenant de la vertèbre supérieure et inférieure, ainsi que de la couche externe de l'anneau fibreux. Des charges excessives sur le disque augmentent la pression intradiscale et ralentissent donc l'échange vital d'éléments et de liquides nutritifs essentiels. L'usure progressive provoque l'achèvement du disque, ce qui contribue à la dégénérescence discale. Un poids excédentaire, un mouvement répétitif, une mauvaise posture ou la manutention de charges lourdes peuvent accélérer le processus. La perte de liquide du noyau pulpeux est le principal facteur responsable de la dégénérescence discale. Lorsque l'épaisseur discale rétrécit, l'espace intervertébral diminue, causant ainsi une friction osseuse accrue au niveau des facettes articulaires. Ceci peut causer de l'irritation ainsi que de la douleur, phénomène connu sous le nom de syndrome facétaire. De plus, la déshydratation discale contribue à l'affaiblissement de la couche solide externe de l'anneau fibreux, la rendant ainsi fragile et susceptible de déchirer, ce qui peut mener à une hernie discale. Comme nous l'avons vu précédemment, la couche externe de l'anneau fibreux possède ses propres terminaisons nerveuses. Conséquemment, de petites fissures dans l'anneau peuvent provoquer des douleurs lombaires intenses. Lorsque les fissures s'aggravent, il en résulte un écoulement du noyau gélatineux vers les parois externes de l'anneau fibreux, provoquant une protrusion discale. Plus cette condition progresse, plus la protrusion discale provoque un pincement de la racine nerveuse. Ainsi, un nerf compressé provoque souvent de la douleur au niveau lombaire et sciatique, une douleur irradiante à la fesse dans une ou les deux jambes. Un disque intervertébral endommagé guérit rarement puisqu'il demeure constamment sous pression, et ce, même quand la personne atteinte est au repos.
Puisque les douleurs lombaires et cervicales peuvent atteindre des proportions gigantesques, les experts et chercheurs médicaux ont exploré récemment de nouvelles avenues thérapeutiques. En combinant science et technologie, un traitement conservateur des plus avancés mondialement traitant les blessures discales a été mis au point et introduit avec la thérapie de décompression neurovertébrale SpineMed. La thérapie de décompression neurovertébrale SpineMed est sans médication ni chirurgie. Elle est efficace afin de réduire les douleurs associées à la protusion discale, l'hernie discale, la dégénérescence discale, le syndrome facétaire et la sciatalgie. La table de décompression SpineMed agit en isolant et décompressant précisément le disque intervertébral, et ce par le positionnement de la colonne lombaire ou cervicale, de façon à ce que la traction soit spécifique au segment discal ciblé. Cette procédure s'exécute alors que le patient est totalement vêtu et a été décrite comme étant une expérience très sécuritaire, sans douleur et extrêmement efficace. Avec l'assistance de la précision informatique, les tables SpineMed sont conçues afin de cibler précisément le disque lombaire ou cervical blessé et appliquer une traction tout en douceur. Au même moment, la réduction de la pression exercée sur le disque contribuera à l'hydratation et à l'échange des éléments nutritifs importants à la guérison du disque intervertébral. Sous une traction contrôlée, la pression sur le disque est réduite considérablement de sorte qu'elle aidera la protusion ou l'hernie à se rétracter vers le centre du disque et par conséquent libérer la pression exercée sur la racine nerveuse. En suivant un programme complet de thérapie SpineMed d'une durée approximative de 20 à 30 visites, les patients ressentiront des effets cumulatifs qui diminueront les douleurs lombaires ou cervicales, et tout cela sans l'aide de médication ou chirurgie.